La roue de Falkirk, Écosse. La roue de Falkirk a été ouverte en 2002 et relie 2 canaux. C'est le seul ascenseur à bateau rotatif au monde qui soulève les bateaux à 24 mètres, ce qui est à peu près aussi haut qu'un immeuble de 8 étages. On peut le visiter en 1 heure et voyager en bateau et en ascenseur en même temps. Ascenseur à vélo de Tramp, Trondheim, Norvège. Le premier et seul ascenseur à vélo au monde a été ouvert en 1993. Avec ses 5 km/h, il n'a peut-être pas la vitesse la plus impressionnante pour emmener les cyclistes en haut d'une colline de 130 mètres, mais il joue un rôle important. Premièrement, il permet aux cyclistes de se reposer dans ce paysage vallonné, et deuxièmement, il promeut le vélo comme moyen de transport. Il a été rénové en 2013 et est depuis connu sous le nom de Cyclocable. Ascenseur de Rosewood, Guangzhou, Chine. L'ascenseur le plus rapide du monde, enregistré comme tel par le livre Guinness des records en 2019, s'élève à la vitesse de 75 km/h. C'est plus que la limite de vitesse dans les zones résidentielles de la plupart des pays. Un conseil d'amis, si tu empruntes cette Ferrari des ascenseurs et que tes oreilles se bouchent, essaie de bâiller ou d'avaler pour les déboucher. Ascenseur de la Sky Tower, Auckland, Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas le plus grand ni le plus rapide du monde, mais c'est certainement l'un des plus effrayants pour ceux qui ont le vertige. Le sol est en verre transparent et donne l'impression de planer dans le ciel à la hauteur d'un immeuble de 70 étages, ou la sensation que tu es sur le point de tomber. Ascenseur de Hammerstrand, Suisse. Si tu cherches un moyen de profiter des meilleures vues du lac des 4 cantons, voici une idée. Tu peux les admirer depuis l'ascenseur extérieur le plus haut d'Europe, qui te fera monter à 150 mètres en moins d'1 minute. Une partie de ce voyage se fait à l'intérieur du rocher, du côté de la falaise. Lors de son ouverture en 1905, le trajet durait 3 minutes, mais les progrès technologiques ont permis de réduire cette durée. Ascenseur à eau, Hawaï. Le seul ascenseur à eau au monde a été construit en 1991 dans le Grand Waiala Resort d'Hawaï. Le propriétaire du parc aquatique voulait donner à son fils handicapé physique une chance de profiter des toboggans aquatiques et a mis au point cette construction unique. Les passagers entrent dans une grotte par une petite porte. Puis ils montent sur une plateforme métallique, l'opérateur ferme la porte et 60 000 litres d'eau sont pompés à l'intérieur pour soulever la plateforme jusqu'au sommet du toboggan. Pour faire descendre la plateforme, l'eau est simplement évacuée du bassin de la grotte. Aquadome, Berlin, Allemagne. L'ascenseur Aquadome n'est pas alimenté par l'eau, mais il en est entouré. Il monte et descend dans un aquarium de 25 mètres de haut en verre renforcé contenant 1500 poissons de 50 espèces différentes. Il a été inauguré au Radisson Blu Hotel du quartier de Berlin-Mitte en 2004 et sa construction a coûté environ 14 millions de dollars. Des plongeurs professionnels nettoient l'aquarium et nourrissent les poissons qui s'y trouvent tous les jours. Ascenseur du Umeda Hankyu Building, Osaka, Japon. Un ascenseur de la taille d'un studio peut transporter jusqu'à 80 passagers à la fois ou 5 tonnes de fret. Il a été conçu pour un immeuble où les travaux commencent au 15e étage et où tous les employés ont besoin d'être transportés au moins jusque-là en même temps. Globen Skyview, Stockholm, Suède. Envie de monter au sommet du plus grand bâtiment sphérique du monde, à 130 mètres au-dessus du niveau de la mer? Les gondoles sphériques du Golden Skyview peuvent t'emmener au sommet du globe Ericsson. Leur vitesse n'est pas époustouflante puisque le trajet dure 20 minutes, mais c'est l'occasion idéale de profiter de la vue sur Stockholm depuis une capsule futuriste. Au cours de la première année suivant son lancement, le Skyview a accueilli 160 000 visiteurs. Pas de souci de sécurité ici, le toit a été rendu ultra solide avec 42 tonnes d'acier spécialement pour l'installation de l'ascenseur. Ascenseur de l'hôtel QT, Sydney, Australie. Celui-ci a un style très éclectique avec des murs noirs texturés et des motifs lumineux. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est sa fonction musicale interactive. Il est doté de capteurs qui calculent le nombre de passagers et jouent la bande sonore la plus appropriée pour le trajet. Il peut s'agir de quelque chose comme Are You Lonely Tonight pour les passagers seuls, Just the Two of Us pour les couples et de musique festive pour les groupes de 4 personnes et plus. Lorsque tu quittes l'ascenseur, il peut dire quelque chose comme Hasta la vista, baby. Ascenseur incliné de l'hôtel Luxor, Las Vegas.
Vegas est connu pour ses hôtels excentriques à l'architecture grandiloquente. L'une des principales attractions du célèbre hôtel Pyramid Luxor est un ascenseur incliné à 39 degrés. Les passagers ont une vue sur l'atrium de l'hôtel qui est assez spacieux pour accueillir 9 avions à réaction de taille normale. On dit que les files d'attente pour y faire un tour sont si longues que l'hôtel a dû se procurer une felouque pour occuper les touristes pendant qu'ils attendent. Et si la file d'attente est vraiment trop longue, tu peux construire ta propre pyramide. Les ascenseurs Paternoster à travers l'Europe. Paternoster est un peu comme une porte rotative qui peut accueillir jusqu'à 20 personnes à la fois. Elles voyagent toutes dans des compartiments séparés pour 1 ou 2 personnes maximum qui se déplacent lentement mais sûrement en boucle entre les étages. Il n'y a pas de porte qui se ferme ou s'ouvre, il suffit de descendre à sa destination. Le concept de cet ascenseur a été inventé par un Anglais, G.E. Hall, en 1884, et il s'est répandu en Europe et en Scandinavie. Leur sécurité est douteuse, mais des centaines d'entre eux fonctionnent encore. Ascenseur Lacerda, Bahia, Brésil. Le premier ascenseur public au monde a été construit dans le quartier de Salvador, à Bahia. Au début du XVIIe siècle, c'était une construction utilisée par les immigrants pour faire monter et descendre les personnes et les marchandises à l'aide d'un système de grues à câbles et à poulies. 2 siècles plus tard, il est devenu un ascenseur à vapeur grâce à Antonio de Lacerda, un homme d'affaires qui a étudié l'ingénierie à New York. Aujourd'hui, il peut transporter jusqu'à 128 passagers à la fois et 28 000 par jour entre la ville basse et la ville haute. Ascenseur municipal d'Oregon City, États-Unis. Oregon City est construite sur 2 niveaux géographiques, l'un en bas, près de la rivière Willamette, et l'autre au sommet d'une falaise de basalte. Une rue verticale relie les 2 niveaux, un ascenseur municipal extérieur couvrant une distance de 40 mètres. Lorsqu'il a été ouvert pour la première fois en 1915, l'ascenseur était alimenté par l'eau. Il a été reconstruit 40 ans plus tard et fonctionne depuis à l'électricité. L'ascenseur a un opérateur et des horaires de fonctionnement limités, ce qu'il est bon de savoir avant de planifier une visite. Ascenseur du musée Mercedes-Benz, Stuttgart, Allemagne. Le musée propose de nombreuses pièces uniques pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des marques de voitures emblématiques, mais ces ascenseurs sont de véritables œuvres d'art. Des capsules en forme de pilule se déplacent sur 3 voies verticales reliant le passé et le présent du monde automobile. La lumière étrange à l'intérieur est parfaite pour créer un sentiment de voyage dans le temps. Ascenseur à voiture, Autostadt, Wolfsburg, Allemagne. Celui-ci ne transporte pas de passagers, mais aide les nouveaux propriétaires de voitures à récupérer leur véhicule à partir de l'un des 2 silos à voitures géants qui sont reliés à une usine Volkswagen par des tunnels souterrains. L'ascenseur récupère soigneusement la voiture sélectionnée, la soulève et la place dans un emplacement disponible. Un peu comme un distributeur automatique mais pour les voitures. Espérons qu'il ne faille pas déposer les pièces de monnaie une par une pour obtenir la voiture. Cela pourrait prendre des semaines. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.